Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis pour la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua : « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme,
Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient. « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit. « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, ce sera la moisson ? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était long, hein? Mais que c'était beau. Nous l'avons entendu dans la première lecture où Moïse frappait le rocher dans le désert devant ce peuple assoiffé. Eh bien, le Christ est le rocher inébranlable de notre vie. Et ce n'est pas ici, au milieu des rochers, que nous allons ignorer cette certitude de foi. Oui, le Christ est notre rocher. Sa présence à nos côtés à chaque instant est une certitude qui fonde notre existence au plus intime de notre âme. Nous savons que nous pouvons nous appuyer sur lui. Pourtant, la solidité de la pierre, et nous l'avons vu avec Moïse, ne l'empêche pas d'abreuver ceux qui ont soif. Alors la pierre devient source, le rocher se fait fontaine. Oui, le Christ est bien la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui devient la pierre d'angle de notre foi. Crucifié, transpercé par la lance, il laissera s'écouler de son côté ouvert la source de la vie et de l'amour, afin que tous nous puissions nous y abreuver. Oui, le rocher est celui qui nous abreuve. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, disait Jésus à la Samaritaine. Il est le seul à pouvoir étancher ma soif. Lui seul peut combler
mon besoin infini d'être aimé. Il est la source qui jamais ne tarit. Et c'est à cette source que nous venons boire, à longs traits, dans nos déserts spirituels, ici, à Notre-Dame-du-Lot. Ici, la Vierge a voulu le lot pour que tous puissent boire à la source fraîche de l'amour du Christ, pour que tous, lavés de nos péchés, nous puissions vivre une vie nouvelle en lui et pour lui. Il est à remarquer que dans l'Écriture, c'est souvent au bord d'un puits que se préparent les mariages. C'est normal, c'est là qu'on se retrouve. Il n'y avait pas le bistrot du coin à l'époque, hein ? Bon. C'est là que Rebecca est appelée à épouser Isaac. C'est au puits de Jacob que ce dernier rencontre Rachel, son épouse. Et c'est encore au bord d'un puits que Moïse rencontre sa femme Sipora. Peut-être une bonne question pour un jeu, ça. Quelle était la femme de Moïse ? Sipora, avec un CCD. À travers la Samaritaine au bord du puits, nous pouvons donc voir, là, une symbolique nuptiale. À travers la Samaritaine, c'est bien l'humanité blessée qui est là, égarée dans sa vie personnelle, dans sa vie religieuse. C'est nous. Et le Seigneur nous accueille. Oh, nous avons notre pauvre cruche d'eau. Mais c'est lui qui nous donne à boire. Les noces du Sauveur et de l'humanité commencent à se préparer au puits de Jacob. Pour cela que nous lisons ce texte en ce dimanche de Carême. Bientôt, oh oui, bientôt, au sommet de la croix, les noces seront célébrées. Les noces seront scellées. Jésus-Christ pourra s'écrier du haut de la croix à nouveau, « J'ai soif », comme au puits de Jacob. J'ai soif de toi, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ta confiance, j'ai soif de l'offrande de toi-même. Jésus s'offre lui-même. Et en s'offrant, il abreuve de son côté ouvert l'humanité assoiffée de vie et d'amour. Il vient nous combler, tout nous donner. Nous ne manquons de rien puisqu'il est avec nous, le rocher qui nous sauve. Nous nous préparons à vivre bientôt la Sainte Nuit de Pâques. Partout dans quelques semaines, on bénira l'eau baptismale. Partout jaillira la source vive du salut, offert à tous les assoiffés de la terre. Partout la grâce pourra se répandre. La fécondité de Dieu pourra faire surgir la vie plus forte que la mort. La vie surgira du tombeau. Alors, l'alliance, initiée au bord du puits de Jacob, sera accomplie. L'agneau immolé sera vainqueur. Et l'Église rajeunie dans la grâce chantera la victoire de son bien-aimé, de son unique époux, éternellement vivant. Loué soit Jésus-Christ. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,